Citoyen TV met en avant les informations du monde, avec des citoyens, pour des citoyens et par des citoyens attachés à une coopération gagnant-gagnant entre États souverains et en soutien aux acteurs qui défendent le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Bonjour, au sommaire du JT citoyen du 17 mars 2021, actualité au Congo-Brazzaville. Entretien avec Mathias Nzon. USA patriote, message du général Michael Flynn. Et pour finir, France patriote, intervention de Jordan Bardella. Commençons tout de suite avec l'actualité en bref. Zone CEMAC. La mise en circulation d'une nouvelle gamme de billets de banque et de pièces de monnaie se précise. La Banque des États d'Afrique centrale, la BEAC, institue d'émission des 6 pays de la CEMAC, Cameroun, Congo, Gabon, Tchad, RCA et Guinée équatoriale, effectue actuellement les derniers réglages sur son projet de mise en circulation de nouveaux signes monétaires, billets de banque et pièces de monnaie dans cet espace communautaire conformément au quitus reçu le 2 octobre 2019 du comité ministériel de l'Union monétaire de l'Afrique centrale UMAC. Tchad. La plateforme syndicale revendicative du Tchad, au cours d'une réunion tenue ce mardi et élargie à ses organes de base, a décidé la suspension de la grève générale dans l'administration publique, a annoncé son porte-parole, Barka Michel, dans un communiqué de presse. Le président égyptien et sri-lankais discutent des moyens de renforcer la coopération bilatérale. USA. Un juge du Michigan a statué la semaine dernière que la secrétaire d'État Jocelyn Benson, démocrate, a enfreint la loi de l'État lorsqu'elle a émis unilatéralement des règles relatives au vote par correspondance. Sur le même thème, un juge de Géorgie a accordé à un groupe de citoyens concernés l'autorisation d'inspecter les votes dans le comté de Fulton. Et pour finir avec l'actualité en bref, toujours aux USA, Judicial Watch intente une action en justice pour obtenir les enregistrements de l'appel de Pelosi avec le chef du Pentagone. Tout de suite, actualité au Congo-Brazzaville avec l'entretien de Mathias Nzon, candidat à la présidentielle du 21 mars 2021. Nous apprenons aussi dans l'opinion que certains leaders politiques pensent que vous êtes caressé par le pouvoir sur la situation Umberto, qu'ils mettent sur votre actif. Que dites-vous? L'affaire Umberto a éclaté quand j'étais ministre des Finances. Et c'est moi. Il n'y en a pas deux dans ce pays. Et c'est moi qui ai sauté l'affaire Umberto. Où est-ce que j'ai appris? J'étais en conseil d'administration de la Banque des États d'Afrique centrale à Yaoundé. Et à Yaoundé, il y a un phénomène de Jean Umberto qui se passait. Alors je me suis mis à m'adresser à mon collègue des finances pour dire, mais fait, comment vous pouvez autoriser ce genre de trucs dans un pays comme le Cameroun? J'étais en train d'attaquer quand le gouverneur de la Banque centrale, Jean-Félix Mamayepo, paix à son âme, il est décédé, me regarde pour dire, mais monsieur le ministre, mais dans votre pays, il y a un phénomène comme ça qu'on est en train de nous signaler. Je dis, ah bon? Ah, je ne suis pas au courant. Il dit, oui, mais informez-vous. C'était une honte pour moi, il y avait un truc comme ça, je n'étais pas au courant. Quand je rentre ici, j'ai donc demandé au directeur national de la BAC de l'époque, M. Pacifique Issou Ibeka, vous l'avez connu, il est encore vivant, vous pouvez l'appeler. Il dit, créez-moi une commission, regardez dans toutes les banques, dans tout le pays, quelle est cette histoire d'Umberto? Et la BAC, sous la houlette de son directeur national, a mené une enquête et il m'a confirmé, effectivement, il y a eu une affaire Umberto. C'était une honte pour nous. Et immédiatement, ministre des Finances, j'ai pris une décision de bloquer tous les comptes Umberto dans toutes les banques. Il n'y avait qu'une seule banque qui avait le compte Umberto. Je ne vous cite pas le nom, je ne peux pas indexer la banque. Il n'y avait qu'une seule banque qui avait le compte Umberto. Il y avait 1,5 milliard. Et j'ai demandé au ministre de la Justice de l'époque, dit, monsieur le ministre de la Justice, occupez-vous de ces messieurs-là, interpellez-le immédiatement. Au besoin, arrêtez-le. Malheureusement, ça ne s'est jamais produit. Alors, toute l'action que j'ai menée, mais Umberto est sorti de ce pays librement, libre, comme quelqu'un qui n'avait rien commis. Par contre, j'ai vu à la télévision congolaise M. Umberto en train d'injurier, d'attaquer le ministre des Finances et le gouverneur de la Banque centrale. Mais non, les Congolais n'ont pas vu ça.
Quelqu'un que j'ai créé qui pouvait faire ça. Et après, on a dit qu'il fallait un procès contre M. Don. J'ai exigé que ce procès soit public. Parce que j'allais tout déballer sur l'affaire. Alors, dès que j'ai dit, on le connaît, on a supprimé le procès, n'a plus jamais eu lieu. Alors, qui a supprimé? Posez-vous la question et vous verrez. Donc, l'Umberto, c'est moi qui ai cassé Umberto, mais les responsables existent. Dans ce pays, c'est ça. C'est une honte que les Congolais puissent écrire des choses comme ça, alors qu'ils savent que c'est complètement faux. Je suis sûr que certains savent quels sont les gens qui sont derrière Umberto. Il a détenu dans ce pays près de 25 milliards de francs CFA qui sont sortis de notre pays. Soyez-en sûrs, le Congo triomphera toujours. Quel que soit ce qu'on peut faire, mais le Congo triomphera toujours. Aujourd'hui, demain ou après-demain, le Congo triomphera toujours. Parce que la vérité continue toujours, finit toujours par exploser, alors que le faux finit toujours par disparaître. Donc nous avons confiance dans notre peuple qui n'a pas encore dit son dernier mot. Il le dira. Et le 21 mars, le peuple là dira son mot dans les urnes. Malgré tout ce qu'on est en train de manigancer, les militaires qui votent 4 jours avant, c'est constitutionnellement pas possible. Et contraire au règlement de la Commission électorale indépendante. Il y a un article 281 à l'intérieur qui interdit ça. Nous apprenons, il y a des gouvernements politiques qui distribuent les cartes d'identité. C'est quel pouvoir ces gouvernements politiques ont pour délivrer les cartes d'identité? Ça n'existe nulle part. Mais c'est très grave qui est en train de se préparer pour notre pays. Il faut l'éviter pour préserver la paix des Congolais, pour que les Congolais vivent tranquillement. Tranquillement et tranquillement. C'est un appel que je lance. Vous savez, donner une carte d'identité à quelqu'un, c'est bien, mais vous n'avez pas le contrôle de son cœur. D'accord? Vous n'avez aucun contrôle de son cœur, parce que le jour où il met le bulletin dans l'urne, il est sous seul juge. Mais je suis sûr qu'il ne mettra pas le bulletin de celui qui lui a donné la carte d'identité. Parce que notre pays aspire au changement, et le plus profond. Il y a des sondages ici qui n'ont pas été publiés, qu'on cache. Qu'est-ce qu'ils disent? Ça nous ramène à 2015. 2015, quand nous avons dit le référendum constitutionnel, ça ne marchera pas. Vous savez, il y a eu 5% de participation. 5% de participation. Le référendum était mauvais. On ne l'a pas fait. Mais ce qui va se passer en 2021, ça risque d'être ça. Mais je n'encourage pas le pouvoir à le faire. Il faut qu'ils réfléchissent. Qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir des élections qui soient transparentes et que le peuple congolais choisisse celui qui va diriger les destinées de la nation. C'est ça qu'il faut faire. Et pour notre pays, c'est ça. Et c'est ça être patriote. Il faut respecter les Congolais dans leur nature profonde et pour mériter leur confiance. Tout de suite, USA Patriote avec le message du général Michael Flynn. C'est ce que nous dit le général Flynn. Ces problèmes sont importants, mais vous n'avez pas besoin d'être une superstar de Washington pour faire partie de la solution. La victoire peut être obtenue grâce aux efforts coordonnés de nombreuses personnes faisant de petits mais de courageux actes de patriotisme. Commencez par tendre la main à ceux qui vous entourent. Soyez une voix franche dans votre église et dans votre communauté. Vous serez étonné de voir combien de cœurs et d'esprits peuvent être influencés si vous présentez calmement, intelligemment et respectueusement un point de vue différent de ce qui est dit dans les médias mainstream. Ensuite, fixez-vous comme objectif d'être sur place lorsqu'une action se déroule. On dit souvent que l'histoire est faite par ceux qui sont présents. Prenez le temps d'assister aux réunions de la mairie. Soyez présent aux réunions de votre commission scolaire locale. Apprenez à connaître les législateurs de votre État et tenez-vous au courant de ce qui se passe au Capitole de votre État. Ne vous contentez pas de vous plaindre du manque d'équité dans les élections. Faites partie de la solution en lançant une pétition ou en faisant pression au niveau politique, afin de favoriser le renforcement des lois sur l'intégrité des élections. Contactez le bureau de votre parti local pour vous porter volontaire comme observateur du scrutin. N'oubliez pas que le rôle le plus puissant au monde n'est pas celui du président des États-Unis, mais bien celui d'un volontaire déterminé et patriotique. Si vos représentants locaux refusent de défendre ce qui est juste, utilisez l'arme ultime de l'activiste de base. Dites-leur que vous vous opposerez à eux et allez jusqu'au bout. Tous les politiciens, à tous les niveaux, ne craignent rien de plus que la possibilité de perdre leur pouvoir. Même si les chances de réussite sont faibles dans votre commune ou votre district,
Une forte présence de conservateurs peut empêcher vos représentants de s'associer trop à la gauche radicale à l'avenir. Quelle que soit la façon dont vous décidez de vous impliquer, prenez une décision aujourd'hui. L'Amérique a besoin de soldats dans le combat pour la liberté. Personne ne viendra nous sauver de nos problèmes. Certains pensent que le système judiciaire résoudra tous nos problèmes, mais ils ont prouvé qu'il n'était pas fiable. Plutôt que d'attendre que quelqu'un d'autre se batte pour nous, nous devons être prêts à faire le travail difficile nous-mêmes. Les forces qui s'opposent à nous sont grandes. Elles ont l'argent, le pouvoir et les privilèges de leur côté. Ils veulent forcer chaque Américain qui travaille dur à subir la servitude et les impôts. Ils veulent forcer nos bouches à se soumettre à la censure de la big tech et à la cancel culture. Ils veulent nous enlever nos enfants, les forcer à se tourner vers le gouvernement de Big Brother plutôt que vers ceux qui les aiment vraiment. Pourtant, en dépit de leurs nombreux plans et en dépit de leur puissance, les forces des ténèbres peuvent encore être vaincues. Il ne peut y avoir aucune retraite et aucune reddition. Comme je l'ai déjà demandé, où irez-vous si l'Amérique tombe? Notre champ de bataille est ici. Notre bouclier est la foi, notre épée est la vérité. La victoire est à nous si nous ne cédons pas face au mal et à l'oppression. Rejoindrez-vous le combat? Pour le bien de nos enfants et petits-enfants, je prie pour que vous le fassiez. Que Dieu bénisse l'Amérique. Et pour finir, France patriote avec l'intervention de Jordan Bardella. Revenons à l'Île-de-France, Jordan Bardella, et au sujet de l'insécurité. C'est l'un des sujets majeurs des élections régionales, avec les rixes entre bandes, la violence des plus jeunes. Hier encore, une policière menacée et agressée à Champigny-sur-Marne. Et vous jugez que la présidente de la région, Valérie Pécresse, a eu la main molle. Qu'est-ce qui vous fait dire ça, alors que par exemple, elle veut notamment rendre obligatoire les polices municipales armées? Oui, mais lorsqu'elle était ministre du budget sous Nicolas Sarkozy, elle a participé de la suppression des 12 500 postes de policiers et des gendarmes qui font évidemment défaut aujourd'hui en Île-de-France. Donc si vous voulez, c'est bien aujourd'hui de pleurer sur le lait renversé. Maintenant, si j'étais président de la région Île-de-France, c'est une mesure que nous avons proposée, que nous allons budgéter, eh bien nous doterions encore une fois dans le cadre des compétences de la région, chacune des gares de la région Île-de-France, à la fois des stations de métro et des gares RER, de 2 agents de sécurité armés qui permettraient évidemment d'assurer la sécurité dans les gares, parce qu'on sait qu'aujourd'hui la région a compétence à la fois des transports et des lycées, que ce sont des points d'insécurité extrêmement majeurs. On voit bien aujourd'hui que l'État a failli, voilà, et qu'il n'y a qu'un État en faillite qui laisse aujourd'hui dans notre pays des bandes s'affronter dans l'impunité générale, des policiers, comme c'était le cas de cette policière à Champigny qui a été étranglée dans l'impunité, et ces gens-là le font parce qu'ils savent qu'ils ne risquent rien. Donc il faut un tour de vis en matière pénale, et il faut aujourd'hui réarmer matériellement, humainement et moralement nos forces de l'ordre. Quand j'entends, si vous voulez, le candidat de Monsieur Macron, qui est candidat de la République en marche aux élections régionales en Île-de-France, expliquer qu'il faut maintenant mettre en place des sociétés privées, des sociétés privées à qui on confierait la sécurité et des missions régaliennes de l'État. Enfin, je veux dire, ces gens-là sont des liquidateurs. C'est-à-dire qu'on confie à la fois notre politique vaccinale à l'Union européenne, on confie les missions de l'État à des sociétés privées, on brade tout à la découpe, et donc, je veux dire, il n'y a qu'un État en faillite qui laisse faire cela. Donc, si nous arrivons aux responsabilités, que ce soit dans les régions ou que ce soit à la tête du pays en 2022, eh bien, nous remettrons de l'ordre et nous rétablirons l'autorité de l'État, parce que je crois que c'est ce qu'attendent aujourd'hui nos compatriotes. Et pour ça, il faut évidemment soutenir nos policiers et effectuer un tournant en matière pénale. Voilà, fini le laxisme, fini l'impunité et tolérance zéro avec les voyous et les criminels.